de la JVEP, c'est la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée qui a été portée par le Cheikh Ben Tounes et par l'Association internationale Soufia Alaouia Aïssa, ONG, qui a été validée à l'unanimité en 2017, le 8 décembre 2017. Et du coup, depuis 2017, finalement depuis 2018, chaque 16 mai, on fait une petite rencontre sur Lyon pour fêter cette journée. En sachant que cette journée, elle est fêtée dans le monde entier. Pratiquement dans plusieurs pays. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé finalement à inscrire cette journée dans le calendrier des États de l'ONU. Donc c'est une journée internationale, c'est-à-dire c'est les nations eux-mêmes qui se chargent de fêter cette journée pour rappeler l'essentiel et la nécessité de la paix, la culture de paix, de vivre ensemble, promouvoir le vivre ensemble pour une meilleure qualité d'appartenance et d'échange et de partenariat. Donc sur Lyon, on a commencé la première année 2018, on était par appel à chacun mettre une bougie sur sa fenêtre. Et aujourd'hui, après 6 ans, donc il y a l'ouverture de la maison de la paix que vous voyez aujourd'hui qui découle essentiellement de cette journée. Notre souhait à nous, c'est qu'on a mis l'intention dans le cœur et j'espère qu'un jour se réalisera une maison de la paix avec de l'ampleur sur Lyon. Donc une maison de la paix, un partenariat, pour qu'il y ait de la diversité, pour qu'on puisse tout le monde, tous porter ensemble. Donc cette année, elle est fêtée dans le sens de la promotion de la culture de paix. De la pédagogie de la culture de paix, parce qu'il y a un travail qui a été fait avec les enseignants de différents niveaux d'enseignement, primaire, maternelle, collège, lycée et université, et avec les pédagogues pour initier des manuels pour l'enseignement pour la culture de paix. Et ça a été fait, ça a été réalisé. Donc il y a des documents qui sont réalisés. Sur Lyon, donc on est parti sur ce même schéma, donc promouvoir la culture de paix, et on s'est dit donner la parole aux jeunes, par les jeunes, et leur proposer les 3 petits piliers de la culture de paix qui ont été initiés dans cette pédagogie d'enseignement de la paix. Et les 3 piliers de la culture de paix qu'on a mis sur la fiche, vous avez certainement vu, c'est l'unité de la vie, le premier pilier, le deuxième, le respect du vivant, et le troisième, la diversité de la vie. Donc il y en a beaucoup de choses à dire. Je vais juste lire ce qui a été mis comme entrée préparative à cette culture de paix. Par exemple, pour l'unité de la vie, elle nous aide, l'unité de la vie, elle nous aide à percevoir que la vie est un tout basé sur la symbolique du cercle. Si nous envisageons le corps humain comme un tout dans lequel chacun travaille pour l'ensemble du corps, nous pouvons alors extrapoler cette compréhension à l'ensemble du vivant. Et le deuxième, le respect du vivant, elle nous permet de respecter le rôle de chaque être. L'univers étant structuré et intelligent, chaque créature a son rôle à jouer, de la plus petite bactérie
au plus grand des mammifères en passant par des planètes et galaxies. Et on a le troisième pilier, la diversité de la vie. Elle nous permet de considérer la différence comme une chance. La chaîne du vivant se maintient vers l'interdépendance de toutes les formes de vie. Donc après tout cela, on ne peut rien rajouter, on laisse la parole. Des jeunes. Alors, c'était un public plutôt mixte, filles-garçons, qui allaient de 20 à 35 ans. En termes de profil, c'était soit des jeunes en cours de cursus universitaire, c'était tous des universitaires, ou en sortie de cursus et qui sont jeunes professionnels. Donc, on va vous présenter un podcast où il y a à peu près 7 à 8 personnes qui interviennent. À ces personnes-là, on leur a posé différentes questions, notamment leur rapport à la religion, la spiritualité, est-ce qu'ils font justement la distinction entre spiritualité et religion, des questions aussi autour du vivre ensemble, de la culture de la paix. Donc voilà, l'objectif un peu de cette chose dure à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, bien vous concentrer parce que le travail il a été fait avec différents niveaux, donc on n'a pas forcément le même niveau de fréquence. Donc il faudra bien traiter l'oreille. Je suis pas un spécialiste, donc j'ai fait au mieux. Mais l'objectif, voilà, c'est que vous les écoutez et qu'on puisse réagir à la fin en fonction du contenu, de ce que vous avez entendu, ce qui vous a heurté, interpellé, les choses sur lesquelles on va revenir. Et voilà, avec aussi toute une série de questions qu'on vous proposera aussi à la fin. Voilà, qui orienteront un petit peu le débat. Voilà. Et ben... Vraiment dans le monde, je pense qu'elle est possible qu'à courte durée. Du coup, si on parle à titre individuel, enfin dans la vie personnelle, qu'est-ce que c'est pour moi la paix? En vrai, c'est bateau, mais je dirais que c'est le silence. Je pense qu'on est vraiment en paix que quand on est en silence et qu'on est bien, ou alors qu'on est dans un endroit très sain, très sain. J'en sais rien, je sais n'importe quoi, quand on est au soleil, à la plage, en vacances et qu'on a absolument rien en tête. Pour moi, la paix, c'est quand on n'a rien en tête. C'est pour ça que je parle de silence, c'est un peu ça. C'est les moments où on n'a pas de choses à penser, il n'y a rien qui pèse sur nous, on arrive à faire... La paix. Alors la paix, pour moi, personnellement, c'est tout d'abord la santé. Parce que t'as beau avoir de l'argent, beau avoir un mariage ou quoi que ce soit, tant que t'as pas... c'est la santé, pardon. Quand je dis la santé, c'est dans tout le corps, que le fonctionnement de mon corps, il fonctionne bien. Ensuite, à travers le bon fonctionnement de mon corps, un équilibre avec soi-même et un équilibre avec ton entourage. Et après ça, si jamais tu as un bon travail, un peu d'argent de côté, tu auras ta paix. Mais moi, je pense que la paix, c'est d'abord la santé. Parce que pour toi, la paix, c'est une situation où il n'y a pas de conflit armé direct. Genre la guerre froide, c'est un peu la paix. Il n'y a pas vraiment de conflit, du coup, c'est une sorte de paix. La diversité est-elle importante? Non, je pense pas qu'elle soit importante. On veut trop dire, par exemple, ouais, en France, il faut de la diversité, je sais pas quoi, il faut de la diversité partout, mais à force de vouloir trop de diversité, tu t'enlèves les spécificités de chacun. Tu crées un mélange et en fait tout le monde se ressemble, du coup ça fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de spécificité, tout le monde se ressemble. Déjà, le nous, c'est pas forcément 2 personnes, ça peut être 3, ça peut être 4. Enfin, quand on emploie nous, pour moi, c'est qu'il y a déjà de l'amour. Donc je pense que pour arrêter de penser à soi-même et penser aux autres, déjà, il faut faire preuve d'une grande générosité et d'avoir un bon état d'âme. Et il faut surtout aimer les autres. Qu'est-ce que pour toi la paix? Alors pour moi, la paix, ça se définit assez simplement. Je pense que c'est l'absence de conflit, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de pouvoir décrire ce que c'est que la paix. Tu vois? Parce que la paix, ça va avec l'apaisement, tout ça, mais
pour arriver à une forme d'apaisement, il ne faut pas qu'il y ait de conflit autour de nous. Donc voilà. Leurs conditions, parce que finalement, même si on n'a pas tous les mêmes conditions, on n'est pas tous issus des mêmes, on n'a pas tous eu la même vie, on n'est pas tous issus du même milieu social, etc. Ce qui réunit l'être humain, c'est quand même le fait qu'il est humain, qu'il vit, qu'il a un parcours, un début, une fin. Donc voilà. Et puis les relations. Parce que pour moi et je pense globalement, on est clairement des êtres qui sont pas faits pour être seuls. On est fait pour vivre en communauté, ce qui veut pas dire qu'il faut pas savoir vivre seul, apprendre à vivre seul, pardon, parce que je pense que c'est plus qu'essentiel. Mais ce qui réunit, donc ce qui réunit les êtres humains, c'est pour moi leurs conditions et leurs relations. Ce qui réunit chaque être humain, pour moi, c'est le souffle de vie. On est tous vivants, tout être humain. On a tous une vie sur cette terre. Donc pour moi, qu'est-ce qui réunit chaque être humain? Pour moi, c'est la vie. La vie, le souffle de vie. La nourriture. Qu'est-ce qui réunit chaque être humain? Comme Kalash criminel, il a dit, c'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Il y a une différence, ça c'est certain. Parce que la religion, c'est quand même une institution dans le sens où il y a des règles à respecter, il y a des textes religieux, les religions, elles sont établies depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Donc c'est plus codifié que la spiritualité, quelque chose de vaste. Une religion, faut mettre des mots dessus, faut mettre des rituels, etc. en place pour la pratiquer. Il y a une croyance qui est plus institutionnalisée, tandis que la spiritualité, c'est super vaste. Chacun peut avoir une forme de spiritualité sans croire finalement en Dieu, ou etc. Pour moi, la spiritualité, ça passe par énormément de choses. Il y a ceux qui vont croire aux esprits, etc., qui vont essayer de communier avec les esprits. Tout simplement le fait quand on pense à une personne décédée, par exemple, qu'on croit en Dieu ou pas, je pense que même après la mort de quelqu'un, on continue à penser à lui, etc. C'est une forme de spiritualité. Aller dans un cimetière pour se recueillir devant une tombe, c'est une forme de spiritualité, etc. Donc oui, il y a une différence. La spiritualité, y a-t-il une différence? La religion, pour moi, c'est important dans une société. Genre, ça doit régir une société. Genre, par exemple, au Moyen-Orient, l'islam, c'est super bien. En Europe, c'est vraiment bien. Mais à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour contraindre les personnes et leur donner un cadre. Parce qu'il y a certaines personnes, elles ont besoin de ce cadre et du coup, sans ça, genre, elles seraient perdues. Ça permet de régir. Ça peut peut-être expliquer en partie pourquoi l'Occident, depuis qu'il n'y a plus la chrétienté, c'est décadent. La spiritualité, une religion, c'est fait par un dogme. Genre, du coup, en islam, le Coran, dans le christianisme, c'est la Bible, et les juifs, la Torah, ou du moins le Premier Testament. Et là, ça, c'est une religion, parce que c'est régi par un dogme, alors que la spiritualité, c'est plus... c'est pas forcément lié à un dogme, en gros, c'est quelque chose qui peut être entre toi et toi-même. Y a-t-il une différence? Ouais, du coup, il y a une grosse différence, comme je viens de le dire. Alors, la religion, c'est une deuxième vie, une espèce de croyance spirituelle dans laquelle on n'est pas obligé d'y croire. C'est pas tout le monde qui pense la même chose. Et pour moi, c'est un deuxième mode de vie. Ça veut dire qu'il y a la vie... la vie sociale et la vie spirituelle. Qu'est-ce qui est pour toi la religion? Pour moi, la religion, c'est une forme de force spirituelle, un réconfort, un appui sur lequel on peut se baser. Pour moi, c'est quelque chose d'important, très important. Je comprends qu'elle soit primordiale pour certains et que pour d'autres, elle soit un petit peu plus, délaissée. Enfin, tu vois, en tout cas, les athées, je sais que les athées, c'est ceux qui ne la pratiquent pas. Pour moi, la religion, ça a une place importante parce que ça fait partie de la croyance et je pense que croire en quelque chose, c'est quelque chose qui te permet, du coup, d'avoir des objectifs dans la vie, d'être motivé à faire des choses. Et donc, pour moi, la religion, c'est un point assez culminant et important dans ma vie. Voilà.
La spiritualité, y a-t-il une différence? Alors moi je crois pas à tous les trucs de astro, tout ça, donc j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc oui, pour moi il y a une différence. Parce que la religion c'est basé sur un dieu, la spiritualité, enfin de ce que je pense en être, je ne crois pas que ce soit le cas. Je trouve que c'est un petit peu des visions de croyances erronées. Là, Je sais pas si j'arrive à trouver une distinction, puisque les deux vont ensemble pour moi. Après, peut-être la rediff, ouais, spiritualité, peut-être enlever tout le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, texte, tout ce qui est un peu, oui, texte, choses établies parce que les deux vont ensemble pour moi. Après, peut-être la rediff, ouais, spiritualité, peut-être enlever tout le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, texte, tout ce qui est un peu, oui, texte, choses établies ouais, peut-être la spiritualité, c'est un peu ce que tu as au fond de l'âme et qui n'est pas, je sais pas comment l'expliquer en fait, mais pour moi les deux vont ensemble déjà. Je saurais pas comment l'expliquer. Pour moi, les deux vont ensemble. Mais la spiritualité, comme je te disais, bah, c'est différent parce qu'on enlève toute la dimension règle, texte, et c'est un peu plus profond, c'est plus personnel aussi. Voilà. Mais c'est pas bien clair dans mon esprit déjà, donc pour l'expliquer, c'est compliqué. Bah déjà, je me considère pratiquante depuis que je fais mes 5 prières par jour. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai l'impression que ça me rappelle. C'est un peu mon lien, la prière, c'est un peu mon lien avec Dieu. Je fais un peu. Après, comment dire? C'est pas une question de se donner bonne conscience, mais c'est le minimum que je puisse faire pour me rappeler de Dieu 5 fois par jour. Vraiment, c'est le minimum. Et c'est mon lien avec Dieu. Après, comme je te disais, je pense que je pourrais faire beaucoup plus en lisant par exemple le Coran quotidiennement, tout ça. Mais voilà, mes prières, c'est mon lien avec Dieu. Après, en ce qui concerne les autres obligations, ou les autres pratiques, il y a quoi? Il y a le Ramadan. Alors le Ramadan, je sais pas si ça a vraiment... Déjà, depuis toute petite, on me dit qu'il faut que je fasse le Ramadan. Donc oui, après, j'ai essayé de me poser des questions de pourquoi le Ramadan, se mettre à la place des personnes qui sont... qui mangent pas à leur faim, qui ont un autre mode de vie. Mais voilà, c'est plus une obligation qu'autre chose. Là, je te parle vraiment... voilà. Mais ouais, surtout la prière, ouais. Dans mes pratiques, c'est vraiment la prière qui me fait penser que je suis pratiquante, même si je pourrais faire plus. Voilà. Prière. Alors, pourquoi je parle d'obligation? Parce que je le dis honnêtement, on a des textes, plein de choses qui disent que vraiment, bon, déjà, c'est pas moi qui le dis, c'est une obligation. C'est une obligation. Ensuite, je vais être honnête. Moi, quand j'ai commencé la prière, j'ai un rapport avec la prière spéciale parce que je l'ai faite à plusieurs périodes de ma vie et je l'ai toujours arrêtée parce que j'arrivais pas à tenir le rythme des prières, dû au travail, dû à tout ça. Tu travailles toute la journée, tu finis à 18h, tu as 5 prières à rattraper. Bref, voilà. Et c'était plus que Dieu me pardonne, un poids. Donc voilà. Ensuite, voilà. Donc, quand je parlais avec des sœurs, des gens musulmans, tout ça, et en fait, quand ils allaient faire salade, quand ils allaient prier, je me sentais un peu mal, je me sentais mauvaise musulmane. Du coup, je me suis dit, écoute, Wissem, il faut que tu fasses ce pas vers Dieu. J'ai décidé de te prier. Donc au début, j'avais toujours ce côté obligation, voilà. En plus, ta vie tourne autour de la prière, surtout quand t'es une femme. Moi, je me maquille, donc juste ça, tu vois, le fait de se démaquiller tout le temps, refaire ses ablutions, tout ça, c'était compliqué. Et petit à petit, j'y ai pris goût.
j'y ai pris goût parce que je me suis retrouvée à des périodes de ma vie où je me sentais seule, je me sentais mal. Et le fait de prier, et ben, ça me faisait du bien. Vraiment, ça peut paraître cliché, mais c'est la vérité, ça me faisait du bien. Surtout à des mauvaises périodes de ma vie. Et puis, ça a commencé à être de moins en moins un poids et plus un truc que je fais naturellement, un peu comme manger, boire, aller aux toilettes, tout ça. Et voilà. Après, je t'ai parlé du fait de se donner bonne conscience parce que des fois, il y a des fois où, je sais pas, le soir, je rentre, je suis fatiguée, je prie pas parce que je suis éclatée. Vraiment, je suis fatiguée. Et t'as toujours ce petit truc dans ma tête qui passe et qui dit, imagine, tu meurs cette nuit. Imagine tout ce truc, je me fais des psychoses en me disant qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu, qu'est-ce que tu vas, enfin voilà. Et quand je te disais oui, l'histoire de se donner bonne conscience, c'est un peu ça. C'est devenu un plaisir pour moi de prier, mais il y a toujours ce côté quand je prie pas ou quand je la fais pas à l'heure ou quand voilà je néglige un peu, et ben cette petite voix qui me dit ouais. Ouais, une petite voix qui me dit oui, et si tu meurs maintenant, et si voilà, et tu le fais mal, pourquoi tu le fais pas bien, tout ça. Donc ouais, un peu de culpabilité dans ça aussi, mais voilà. Raviver la flamme de cette culture de la paix, d'amour à une jeunesse en décadence. Alors je pense que c'est très compliqué. Bon, je suis d'accord avec le terme jeunesse en décadence, on va pas se mentir. Je pense que c'est compliqué. Je pense que la religion peut en aider certains, mais en même temps, quand on regarde historiquement comment la religion a pu détruire aussi, pas toujours. Donc la religion pratiquée dans une bonne optique, oui. Culture de paix et de l'amour. En fait, c'est la culture du respect, peut-être qui manque le respect de l'autre. Donc le respect de l'autre, pardon. Donc je pense que ça va avec l'indulgence, le respect aussi. Ouais, je pense que si chacun se concentrait sur lui-même pour travailler, enfin c'est un travail sur lui-même, son indulgence. Là, le pardon, etc., tout ce dont j'ai déjà parlé, ça serait bien plus simple ensuite d'être en paix, d'avoir des relations amoureuses ou juste amicales, enfin, ou familiales, tout ce qui concerne l'amour finalement. Plus stable, plus saine. Je pense que c'est le travail sur soi, honnêtement. Je vois que ça, s'éloigner un peu des réseaux sociaux, s'éloigner de toutes les choses un peu, enfin, très superficielles dans lequel on baigne, enfin, pour la plupart, pour ceux qui en ont la chance. Ensuite, enfin la chance ou pas la chance du coup. Pourquoi l'amour de son prochain est de plus en plus mal vu en société? Alors je considère pas forcément que c'est mal vu. C'est plutôt l'inverse pour moi. C'est toujours aussi bien vu, mais quand on regarde dans les faits, en fait, personne applique ce qu'il revendique finalement. Tout le monde dit que c'est important. Enfin, tout le monde a envie que les gens soient plus sympas les uns avec les autres, mais finalement, est-ce que beaucoup de gens le mettent en place? Pas toujours. C'est de plus en plus mal vu, je pense pas. Par contre, c'est de moins en moins réel. Enfin, c'est de moins en moins présent dans les sociétés. Les gens sont, je trouve, de plus en plus durs. Après, c'est sûrement une impression parce qu'on n'a pas vécu les décennies précédentes. On est encore jeune, donc on a sûrement le sentiment que c'est que notre génération qui échappe pas à ce principe-là. Moi, je pense qu'il y a toujours eu un petit problème dans la vision de son prochain. Je pense que si c'est de plus en plus mal vu en société, c'est aussi parce qu'on s'éloigne vachement de la religion par rapport à autrefois. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, peut-être. Je sais pas, c'est une question intéressante, j'ai pas forcément de réponse. Là, tout de suite, qui me viennent. Ouais, pour l'instant, je reviendrai dessus si j'y repense, mais là, je sais pas. Et pour toi, la journée internationale du vivre ensemble en paix signifie quelque chose? Honnêtement, non, parce que déjà, je connais pas la date, donc je pense que c'est un signe. Si elle existe, je savais même pas. Puis il y a tellement de journées internationales que finalement on sait même plus quel jour est quoi, parce que j'ai l'impression que chaque jour, quasiment tous les jours de l'année, c'est la journée internationale de quelque chose. Puis s'il fallait attendre une journée pour réfléchir au vivre ensemble en paix, je trouve ça assez triste aussi. Non, je pense que c'est quelque chose auquel on devrait penser tous les jours. C'est comme ça qu'on devrait être dans cette lignée-là, qu'on devrait éduquer nos enfants, avec ou sans religion. Peu importe que ce soit des personnes qui soient athées, musulmanes, chrétiennes ou autres. Il devrait pas faire l'impasse là-dessus. Oui, je pense qu'on vit dans un monde où ça serait plutôt pas mal d'essayer d'être plus agréable avec son prochain, de plus penser à l'autre. Moi, je sais que personnellement, ce qui m'a guidée depuis toujours, c'est le fait de se dire je fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'ils me fassent. J'essaye vraiment de le faire. J'ai l'impression que j'y parviens plus ou moins bien.
Voilà, qu'on reste humain, on peut pas demander aux gens d'être parfaits, mais d'être un peu moins mauvais la plupart du temps, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Et du coup, Au bout d'un moment, merde. Comment raviver la flamme de cette culture de paix, d'amour à une jeunesse en décadence? Alors moi, ce que je pense, c'est que ça devrait passer par les réseaux sociaux, parce que c'est un média en tout cas qui est énormément, ou du moins une plateforme qui est énormément utilisée par les jeunes aujourd'hui, et qui est pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs, une grande source d'inspiration, si je peux dire, puisque on va prendre là-bas l'exemple de tel ou tel influenceur, et je pense qu'on passe pas assez de messages de paix et d'amour en tant que valeur essentielle de la vie d'un homme sur cette terre. Je trouve que ça passe pas assez par les réseaux sociaux, alors que ça devrait beaucoup plus le faire. Pourquoi l'amour de son prochain est de plus en plus mal vu en société? Alors ça, je sais pas du tout honnêtement, mais on remarque avec nos sociétés que aimer, c'est un peu, c'est pas comme si c'était démodé, mais c'est hyper mal vu, alors qu'en réalité, c'est la plus belle chose que l'humain sache faire, visiblement. Et je pense que c'est mal vu parce qu'aussi, dans notre société actuelle, il y a une culture de l'homme qui se développe de plus en plus, une culture assez malsaine, vision de l'homme assez dominant, tout ça. Surtout chez les jeunes, genre tromper c'est ok, parce que je suis un bonhomme, tout ça, alors que la femme est faible. Alors que, en réalité, je pense que c'est énormément aussi l'influence des réseaux sociaux et des gens. C'est la société qui est faite comme ça, malheureusement, aujourd'hui, et je pense que, c'est pour ça que c'est mal vu, en fait. Je sais pas si je suis claire du tout, mais bon, on s'en fout. Pour toi, la journée... Alors, qu'est-ce qui pourrait unir les hommes? Alors, pour moi, ça serait possible si tous les hommes seraient régis par les mêmes règles. Si on serait dans un monde où il n'y avait qu'une religion, peut-être que ce serait possible et encore. Mais là, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible dans le sens où on est dans un monde où il y a trop de diversité, que ce soit religieuse et pas que. Et c'est compliqué, surtout à cette période où l'intérêt personnel finalement passe avant l'intérêt un peu collectif. Et moi, je veux pas faire de la politique, mais avec le capitalisme, c'est encore pire. Et ce qui fait que pour moi, c'est carrément impossible parce que chaque personne pense à son petit cocon et son intérêt personnel. Et c'est pas possible pour moi. Désolée, je suis très défaitiste. Chez les hommes, déjà, je pense que c'est un peu bête de voir unifier les hommes, genre vouloir à tout prix faire la paix. Enfin, pas faire la paix, genre vouloir à tout prix, oui, on vit tous ensemble, je trouve ça assez bête. Et moi, je crois en Adam Smith, le doux commerce, genre pourquoi pas commercer ensemble, tous ensemble pour unifier comme un peu on fait en Europe, genre. Comment raviver la flamme de cette culture de paix, d'amour à une jeunesse en décadence? Cette question, elle est très mal écrite. Mais cette culture de paix, c'est illusoire. C'est vraiment, pour le coup, je pense que c'est vraiment, pas connaître les relations internationales, la culture de paix, mais on est tous trop différents pour tous pouvoir s'entendre. Il y aura forcément des conflits, et le conflit, c'est inévitable, et il faut justement apprendre à le maîtriser. Et d'amour à une jeunesse décadente. Je pense que la jeunesse, elle est décadente parce qu'il n'y a plus la religion, parce que Netflix, parce que TikTok, parce qu'il n'y a plus de valeur. Je pense que justement, ça amène à toujours plus vouloir de liberté. Et cette liberté, elle enlève le cadre. Par exemple, la religion, c'est bien parce que ça donne un cadre, ça évite une certaine décadence. Et justement, tout ce qui est vouloir, la paix, pas la paix, mais en gros, toutes ces idées on va dire des lumières, je suis pas contre, ces idées, c'est contre plutôt, je suis pas contre ces idées des lumières, mais en gros, ça enlève un cadre, et ça fait que, y a plus, t'as plus de quoi, quelque chose à quoi te référer, et tu penses que la liberté, c'est un truc absolu, et tu mènes à faire des trucs décadents, je sais pas, il y a des meufs, elles tombent dans des caves, tu vois, après. Pourquoi l'amour de son prochain est de plus en plus mal vu en société? Et en fait, c'est l'amour de son prochain. C'est vraiment une phrase en mode oh putain, c'est le monde des bisounours. Déjà, parce que je pense pas que ce soit mal vu, mais on n'est pas forcément tous obligés de s'aimer. Faut apprendre à savoir que on peut pas tous être amis, c'est impossible, c'est irréaliste. Et tant qu'on pensera ça,
etc. Pour eux, être quelqu'un de bien, c'est forcément être dans la pratique ou être dans la religion. Tu ne peux pas être une bonne personne si t'es pas dans la religion. C'est un peu le... Et ça m'a vraiment interpellé en fait. En fait voilà, aujourd'hui chez les jeunes, le bien... Alors ils ont, ça va de 20 et la plus âgée c'est une jeune fille qui a 33 ans. 18 ans, 18 ans aussi. 18, voilà, de 18 à 33. Voilà, 7 personnes, 2 garçons et 5 filles. 2 garçons et 5 filles. Et ouais, et tous en fait, ça qui m'a surpris. Bah pas tous, ouais, c'est vrai, pas tous. Ouais, il y en avait une. Mais c'est vrai qu'en en tout cas moi c'est voilà, c'est l'impression qu'ils m'ont donné. Bah, c'était le but aussi, le but c'était voilà, de prendre aussi des... après le temps aussi il était limité, on avait une dizaine de jours pour le faire, rencontrer les personnes, etc. Mais ça l'idée c'est un premier jet, l'idée c'est aller aussi à la rencontre d'autres personnes, ouais, de poursuivre un peu ce... On va passer la parole à Adam. Adam, ton analyse, ton ressenti. Mon ressenti, c'est que par rapport à ça, en fait, ils étaient très pessimistes par rapport à la paix. Ils y croyaient pas du tout. Comme il a dit Mounir, même si c'était de différents milieux sociaux, au final, en vrai de vrai, leur question, la réponse, elle se rapprochait. Ils étaient plutôt du même avis, même s'ils se connaissaient pas. C'est ça qui m'a le plus choqué, ébloui même. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça aussi? Il y a la question des réseaux sociaux qui revient toujours. Ouais, la question des réseaux sociaux aussi. Ouais, j'ai remarqué Même aussi. s'ils sont tous dessus, scotchés sur leur écran, bah, même eux savent que c'est ça qui les mène à leur perte, mais ils veulent pas le faire d'effort, hein, j'ai envie de dire. Se détacher. Ouais, se détacher. Je pense, je laisse. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'amour et a priori il y a différents types d'amour différents. Enfin, il y a différentes définitions. Je crois que l'amour le plus élevé c'est l'agapé. Et le plus Eros. bas, je crois que ça doit être Eros ou autre chose. Eros, ouais. J'étais en train de chercher effectivement la notion de la religion, de la spiritualité qui est revenue régulièrement, mais les gens ils étaient beaucoup plus, ils avaient une idée un peu plus claire et précise sur la religion, mais pas du tout sur la spiritualité, sauf les 2 exemples qui ont démarré quelque chose. On constate clairement que l'environnement, la société, ou l'enseignement, les parents, l'éducation, ne met pas ce sujet de spiritualité comme important pour essayer de transmettre ou de le définir ou de lui donner en tout cas une définition. Et en tout cas il y a beaucoup de travail encore sur le sujet de la spiritualité Et pourtant, auprès des jeunes et des moins jeunes. De l'amour sur 10. alors, c'est... Le plus bas c'est pas Eros, c'est encore pire. Bon alors le meilleur, enfin, le plus haut, c'est Ag. Alors comme vous voulez, le plus haut ou le plus bas. Alors, du plus bas, du plus bas. Le plus bas, on fait une ascension. C'est, il y a pornéa, c'est amour appétit. Je te dévore, je te mange. Potos. Potos, c'est amour, besoin. Tu es tout pour moi. Besoin de l'autre pour l'aimer. La passion. Ouais, voilà, j'ai besoin de toi, je t'aime comme un enfant, l'autre est là pour combler mes manques. Le 3, c'est mania pathé, donc amour passion. Je t'aime passionnément, je t'ai dans la peau, voilà, des expressions qui sont connues. Donc on arrive à Eros. Amour érotique, je te désire, tu me fais jouir, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive à Philéa. Donc amour amitié, je te respecte, je t'admire, j'aime ta différence, j'aime être avec toi, tu me fais du bien. Storgé, donc amour tendresse, je suis meilleur que moi-même quand tu es là, par exemple. Harmonia, amour harmonie, que c'est beau la vie quand on aime, par exemple. Ça touche un peu les émotions. Nous sommes bien ensemble. Voilà, donc l'harmonie, la recherche de l'harmonie.
Eunoia, amour, dévouement. J'aime prendre soin de toi, je suis au service de toi, de la communauté. Charis, amour, célébration. Je t'aime parce que je t'aime, c'est une joie de t'aimer. C'est une grâce d'aimer. Et puis enfin on arrive à agapé, donc c'est un amour gratuit. Donc, aimer sans forcément avoir un retour sur, comme on dit, sur investissement ou d'attendre un retour. L'amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Ce n'est seulement moi qui aime et qui t'aime, c'est l'amour qui aime en moi. Et puis on perçoit que l'autre est plus grand et nous, Son retour sur investissement. voilà, Ça, sans ça vraiment d'attente. Voilà l'échelle de l'amour sur le... Définition du soufisme, ça, carrément. La dernière, oui. Et le monsieur qui a établi cette... Enfin, il y en a plusieurs qui ont travaillé sur le sujet et l'échelle que je vous ai présentée, c'est Jean-Yves Leloup. Ah, Jean-Yves Leloup, oui. On peut faire le même, imaginer le même échelle pour la paix aussi. Oui. C'est une idée, ouais. Oui. Ça peut le faire, oui. Mais c'est marrant même comme classement parce que c'est intéressant. Même on voit la logique générale, mais même ce classement il mériterait peut-être d'être discuté, tu vois, pour certains trucs. Enfin, j'ai pas d'idée précise, mais les gens, je pense qu'ils pourraient me proposer un autre classement pour Rajouter des sous-échelles. Oui, des sous, c'est sûr aussi. Et pour la paix, ouais, aussi, bien sûr.